Salut les billes, bienvenue sur Airsoft Millennium pour un nouvel épisode, encore une fois qui traite d'un sujet polémique, et dans l'actualité depuis des années, les mineurs dans l'Airsoft. J'suis toujours un mobile pour aller faire mon drill. Même si j'ai rencard avec Jill, je file. L'airsoft c'est pas que des kills ou des squads hostiles, mais faut quand même du style dans son Playmobil. Malin comme un égyptien, je te vois de profil. J'ai des spécialités pour les crocodiles et les Tchernobyl. On n'a jamais rien comme dans les Tchernobyl. Pourquoi j'ai eu envie de traiter le sujet? Parce que j'ai régulièrement des jeunes de moins de 18 ans qui veulent intégrer l'association, veulent jouer, etc. Et j'ai mon neveu qui a 16 ans et qui a commencé à jouer avec moi de temps en temps depuis un an. Là, il va s'acheter un petit peu de matos, etc. Par ce biais-là intéressant de professeur-élève, je comptais faire quelques vidéos, traiter quelques sujets. Donc, avant de le faire, il fallait que je traite le sujet sur les mineurs en airsoft et que je mette les choses au clair. Je vais mettre les choses au clair tout de suite. Je trouve ça complètement débile d'interdire quelque chose qui fonctionne dans les 2 tiers de la planète. Voilà, premier argument, ça c'est dit, c'est fait, terminé. Ensuite, à défaut de vouloir protéger nos petits agneaux, parce qu'il faudrait pas qu'ils deviennent des loups, on déresponsabilise le citoyen, encore une fois, la Constitution est censée être orientée vers le peuple, sa liberté, sa fraternité et son égalité, mais on se garde bien de lui faire confiance et de lui donner du pouvoir. Bref, j'arrête avec la politique. Autrement dit, je veux bien qu'on protège les gamins des éventuelles mauvaises influences du monde de l'airsoft. Donc, du jeu grandeur nature, c'est peut-être ça la réflexion derrière cette loi-là, je sais pas, hein. Mais moi, je vois que ça, c'est de pas rendre les gamins tarés. Mais pour moi, ça, c'est pas à l'État de décider, c'est à la responsabilité des parents. Oui, c'est une bonne chose que les enfants soient très protégés en France, hein, parce que malheureusement, il y a plein de mauvais parents, il se passe des trucs de ouf. Et je pense que là, on n'est pas dans le bon choix, ni dans le juste milieu. Il y a un moment donné, il faut aussi pas trop prendre les gens pour des cons. Pour moi, ce qui compte, c'est pas l'âge. C'est les parents, les structures d'accueil, la maturité et l'aptitude du gamin et de ce petit monde-là. Évidemment, pour moi, il y a un âge minimum moral et logique pour les manifestations avec des adultes. Hein. Pour moi, tu vas pas emmener ton gamin de 6 ans dans une gaine de médecine post-apocalyptique, avec des déguisements genre des zombies avec un peu de sang, qui crient, machin et tout. Enfin voilà. Pour moi, en fonction de l'âge du gamin, faut l'emmener dans des événements adaptés. Pour moi, cet âge-là, il doit être de 12 ans. Les gamins ont fait déjà une année de collège. Au jour d'aujourd'hui, avec les réseaux, etc., à 12 ans, honnêtement, le gamin, il est quand même plutôt mature. S'il a été bien éduqué, entouré, pas enfermé dans son petit cocon, etc., le gamin, il est OP. Pour les parties, pour les enfants, donc comme je le disais, de moins de 12 ans, moi, je briderai les répliques à 0,7, 0,8 jours. Pas 0,0. Arrêtez de déconner. Si je reviens au fait que pour moi, voilà, à partir de 12 ans, généralement, les gamins seraient aptes à jouer avec nous. J'ai vu une fois 2 gamins 7 et 10 ans. Premièrement, ils jouaient beaucoup mieux que la plupart des joueurs que je connais de n'importe quel âge. Et deuxièmement, voilà, encore une fois, je dis pas qu'ils avaient la maturité pour participer à toutes les parties adultes qui existent, mais pour participer à certaines, ils étaient plus matures que certains adultes. Argument facile, mais argument réel. Maintenant, je vais vous donner une série d'arguments, d'exemples et de comparaisons pour prouver que la loi devrait changer en France. Accrochez-vous les gars, parce que les jeunes de 10 ans peuvent jouer au paintball de calibre 50 et 12 en 0,68. Donc avec les adultes. Calibre, on le sait, beaucoup plus impactant que l'airsoft. Le gamin, il peut revenir avec des placards partout, du paintball, mais il peut pas jouer à l'airsoft. C'est toute la logique de Manu. Souvent, il y a des pratiques dites éducatives, donc restreintes, mais un gamin, un mineur peut faire de la boxe, hein, même de la boxe taille. Il peut faire des sports extrêmes, dont la motocross. Là, je vous dis ça, c'est en termes de dangerosité pour lui. À 12 ans, je faisais du tir sportif. Les gars, je tirais au plomb, à la 22. Plus, la responsabilité des jeunes en apprentissage. Un apprentissage à partir de 14 ans, je crois même qu'on peut faire un pré-apprentissage avec des stages, etc., même avant. Et voilà, tu vas pas dire à un gamin qui fait un apprentissage, écoute, t'es pas assez mature pour jouer à l'airsoft. Faut arrêter. Et la petite dernière, hein, la protégée des loges, la chasse. À 15 ans, les gars, tu peux avoir un 12 sur l'épaule, ou sur l'épaule, et shooter des pauvres bestioles. Tu vois, hein, avec d'autres rires dans la forêt à moitié bourrés. J'ai rien dit. Bisous les chasseurs. Pour la chasse à la cour.
Vous les gars, je vous donne rendez-vous sur le terrain avec un déguisement de cerf. Vous courez, on fait les chasseurs et après on repart. Ok? Belgique, Suisse, États-Unis, Canada, pays des Balkans, donc Europe de l'Est, et j'en passe. Les mineurs sont autorisés à jouer avec autorisation parentale ou accompagnement d'un parent de différents degrés. Point suivant. Sauf que ça n'en déplaise à certains, et dans ma vision et celle de plein de pratiquants, est une discipline sportive d'équipe. Je décortique discipline, sport, équipe. C'est une activité dans ce sens-là qui demande de l'investissement, des connaissances et compétences, de l'apprentissage et du développement. Enfin, vous m'avez compris. Et c'est bon pour les gamins, ça. Et en côtoyant des adultes, ils prennent en maturité. Hein, parce qu'il y a plein de disciplines de sport collectif où, mis à part les coachs, ou des fois quelques entraînements collectifs, entre guillemets, t'es qu'avec des gamins de ton âge. J'estime que le relationnel intergénérationnel, c'est important. Et dans l'airsoft, on pourrait le pratiquer. On le pratique déjà, hein, mais en tant qu'adulte, enfin, que majeur. Et moi, je trouve ça vachement sympa de voir le fils et le père jouer ensemble, les frères. Limite, on pourrait voir 3 générations sur un terrain d'airsoft. Et, autrement dit, un gosse peut évoluer autant, si ce n'est plus, dans l'airsoft que dans un autre sport collectif. Et je pense que si on suivrait ma logique, la communauté de l'airsoft serait triplée. Et donc, les événements seraient plus facilement complets. Et en général, on garde toutes nos premières passions et loisirs qui nous sont accrochés, et comme on ne peut pas se diviser, on peut pas tout faire. Et on reste aussi souvent dans nos schémas, je veux dire, un jeune qui kifferait l'airsoft, par exemple, hein, mais du coup, qui peut pas le pratiquer, parce qu'il est mineur, il va se mettre à faire d'autres choses, et puis il va attendre ses 18 ans, entre guillemets, hein, s'il n'a pas le choix. Il va arriver à ses 18 ans, il chope le permis de conduire, je sais pas moi, il commence à aller à l'université, ou il rentre dans la vie active, etc. Donc du coup, là, c'est liberté. Le gamin, il a la tête partout. Du coup, s'il n'a pas pris l'habitude de jouer à l'airsoft auparavant, il va avoir beaucoup plus de difficultés à s'y mettre, ou à s'y mettre plus sérieusement. Et comme on dit toujours, plus on commence jeune, mieux c'est. Pour les bonnes choses. Alors, évidemment, vu le concept, au sein de l'asso, on n'accueille pas les mineurs. Mais, on pourrait faire comme beaucoup de structures, quelques exceptions sur des jeunes de 15-16 ans pour la maturité, avec un tuteur proche pour chacun d'entre eux, et on limiterait leur nombre à quelques-uns. Vous avez capté le message. Ça serait quand même mieux de réguler l'attraction correctement, plutôt que de vouloir l'empêcher, et créer de l'illégalité contre-productive. Après, on se retrouve avec des gamins, hein, ils font. C'est pas compliqué, on le sait très bien. Je dis pas qu'il faut rien interdire. Il faut surtout faire de la prévention. Interdire un gamin, tu lui dis tu fais pas ça, il va le faire. Généralement, il va le faire. Voilà. Que si tu fais de la prévention, va peut-être moins le faire. Donc je disais, malheureusement, il y a plein de gamins, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent entre eux. Je pense que dans la majorité du temps, ils font comme il faut. Hein, ils ont compris qu'il fallait mettre des protections, que de toute façon, une réplique qui est trop puissante, ça fait mal. Mais ça serait quand même mieux de pouvoir accueillir, encadrer les gamins, plutôt que de les obliger à jouer en sous-dessous, entre eux, ou, entre guillemets, de les cacher dans les associations. C'est du grand n'importe quoi. Pour conclure, en tout cas, et ça c'est pour vous les mineurs, c'est à vous de vous battre, vous mobiliser, pour que tout ça, ça change. Voilà. Aidez-vous de la fédération, vous avez plein d'arguments plus que valables. Saisissez les organismes, les structures, etc. qui permettent de faire changer la loi. Faites des pétitions, rien ne sera fait à votre place.